Salut à tous, c'est Uzi88, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une retour de brocante. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu dénicher. Donc il y a des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball aussi. Après, on a aussi un manga. Hop là, j'ai bougé un peu la caméra. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Hop là, on va tout de suite commencer par une pile de cartes Pokémon. J'en ai encore une autre. Bon, on va commencer par celle-là. Déjà, on va prendre un petit bout. En même temps, je vais vous présenter un peu les prix de tout ce que j'ai, de chaque objet. Donc là, on commence par un petit lanterne de de Aquapolis. Si je me trompe pas, je crois que c'est Aquapolis, le petit signe ici. Attendez, hop là. Voilà. Par contre, la carte, elle est en anglaise. Bon, après, je vais pas vous présenter toutes les cartes, je vais passer assez vite. Donc, c'est une carte anglaise de Aquapolis. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes aussi, je les ai tous déjà mis sous protège. Bon, vous savez, moi, je suis un peu maniaque. Je préfère garder mes cartes, bien protéger mes cartes, même si ça vient de brocante, même s'ils sont un peu abîmés. Bon, c'est pas grave. Alors, tout de suite, par un petit lanterne, comment il s'appelle déjà, Nosferalto. Ça vient de Jim Heroes. Donc c'est des cartes qui sont que en anglaise. Donc c'est aussi c'est une deuxième édition. Un noix de coco de Erika. Donc comment il s'appelle lui déjà? Ampliflore. Ouais, je crois que c'est Ampliflore, si je me trompe pas. Donc de Erika. Donc c'est une première édition celle-là. Donc je suis très contente de l'avoir. Très belle carte. Après nous avons je sais pas si c'est Nolo, ouais je crois que c'est Nolo, Holo Reverse, donc de Aquapolis en anglais aussi. Donc une énergie arc-en-ciel, un poisson roi de Néo Révélation, Papillusion First Edition, Aquali, j'allais dire Aquapolis, non mais Aquali. Donc toutes ces cartes je les ai eues toutes à 10 centimes, toutes à 10 centimes. Après peut-être les Holo et les Reverse, je les ai eu, je pense, à 50 centimes, mais pas plus. Donc Nosferalto, Tadmorve édition 1, Ratata, de la Team Rocket, Reptincelle, une dresseur Pokédex, dresseur potion, Roucoups de Phantomolone. Voilà, c'est une holo, donc ça, je trouve la carte elle est un peu bizarre, on dirait que il a une tête bizarre un peu le Roucoups. Voilà, donc un mini Draco, donc Hypocéan. Donc c'était ça, c'est des alors mini Draco, ça c'est de Île des Dragons si je me trompe pas. Attendez, je vous montre un peu le signe. C'est une espèce de colline en fait. Attends, je vais vérifier quand même. J'ai le portable juste à côté de moi. Tac tac tac, ouais, Île de Dragon. Après nous avons un petit Hypocéan. En échange d'énergie, donc de ex-gardien du pouvoir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas si y a, quand il y a ça, c'est une holo ou une reverse. Bon, parce que des cartes comme ça, j'en ai jamais eu. Bon, c'est pas grave, on va passer. Cracknoid aussi de ex-gardien du pouvoir. Une petite lanterne de Team Aqua Magma, donc Team Aqua cette fois. Tarinor, Kirlia, Melofé, Hypocéan encore, en deux fois. Masco, Herbizarre, Masco encore, une autre Herbizarre, Arceus, donc ça c'est une carte promo si je me trompe pas, ouais c'est une carte promo. Après nous avons un petit Palkia, ensuite un Mentali, Scorplan, un Démolos, ensuite nous avons un Fenard. Cette carte je l'ai trouvée super belle, donc le Démolos je vous ai pas montré, c'était une holo en fait, et la Fenard aussi c'est une holo. Très très belle carte. En fait je l'ai prise parce que la carte était super belle. Ensuite nous avons un petit Fantominus de ex créateur de légende en holo aussi. Un Giratina, Metalos, holo aussi. Voilà. Alors toutes ces cartes je les ai eues à 10 centimes comme je vous l'ai dit. Après il y a les cartes aussi, toutes ces holo, reverse, tout ça 50 centimes. Alors tous les trucs que je vais vous montrer, toutes les cartes, les objets que je vais vous montrer, c'est des brocantes que j'ai faites. Ça fait, je crois que ça fait un mois que je fais des brocantes. J'y vais une fois par semaine. Et en fait c'est tout ce que j'ai déniché, voilà, en un mois, voilà. Alors on commence par un petit Mew, voilà, un petit Mew. Donc c'est une secrète, j'avais pas remarqué celle-là, je la connaissais totalement pas cette carte. Et en fait c'est pas une carte, elle est pas holo du tout. Oh là là. Je sais pas ce qu'on va bien voir ou pas. Oh, il faut que j'enlève le plastique parce que sinon... Ah, je sais pas ce que ça soit bien zoomé. Attendez. Je vais complètement enlever les plastiques parce que ça zoome pas du tout quand ça... En fait ça
on voit même pas totalement le chiffre, voilà. Donc la 111 sur 110. Hop là, je vais la remettre rapidement. Donc c'est une carte secrète, donc Mew secrète. Hop là, par contre ça il faut que je vérifie c'est de quel... parce que cette extension, il y a pas mal de signes des extensions que je me rappelle pas du tout. Hop là, bon, on va passer d'abord. Ensuite, nous avons un petit Terral de Exeoxys, Feurisson, ça c'est ID Dragon aussi, Excellent de Aquapolis, en français ça va être pas mal, Macronium, Nosferati, Nosferapti, First Edition, Non First Edition. Bon, ce carte-là, ils sont pas terribles. Bon, un petit Magikarp. Alors pourquoi Magikarp je l'ai pris? Parce que c'est en fait c'est une carte comment ça s'appelle, c'est la base du Léviator en fait. Léviator qui est un de mes Pokémon préférés, qui est mon Pokémon préféré plutôt. Donc après nous avons un petit Otaria, Tadmorph, ça c'est de Aquapolis aussi. Très belle carte, je la connaissais totalement pas cette carte. Bon là on dirait un petit dessin animé en fait. Donc Misterbe, First Edition, Poisson Roi, First Edition. Après on a un petit Créfadé, c'est une carte promo. Ouais, c'est une carte promo. Après nous avons un Sharpedo, Magirève, Topiqueur. Bon, je vais poser un peu mes cartes là parce que j'en ai beaucoup. Topiqueur, Tauros de... Alors ce signe là c'est lequel déjà? C'est... Oh là là, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Bon, il faut que je vérifie. Alors c'est pas Aquapolis, c'est... Attendez, je vais regarder Expédition, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, je me suis dit, ah bon, la vidéo, ouais, il faut que je dise bien que c'est Expédition, il faut pas que je confonde avec Rouge Feu, Vert Feuille. Donc un petit Machoc de Team Rocket, Rakaio First Edition, Tentacle aussi, un petit Smogogo, une carte promo qu'on trouve dans des... je sais plus, dans des duo packs ou des tripacks de XY. Ensuite, nous avons un petit Faramp de Hit des Dragons. Bon, elle est un peu abîmée, mais c'est une carte holo. En fait, elle est super abîmée. En fait, le vendeur il me l'a donné parce qu'il y a 2 cartes. Les 2 cartes que je vais vous montrer là, c'est les vendeurs il me les a donné parce que j'avais acheté pas mal de cartes. Il a vu que c'était abîmé. Bon, il m'a dit vas-y, je te les donne. Voilà. Et donc nous avons un Dracolos. Voilà, une petite Dracolos si je me trompe pas. Ça c'est quoi? C'est oui, aussi de Expédition. Donc c'est une carte. C'est une carte holo si je me trompe pas, une river. Je me rappelle même plus, je vois pas du tout. Elle est holo ici, je crois. Bah, bon, je pense que c'est une reverse. Donc voilà. J'aurais aimé qu'elle soit en meilleur état. Mais bon, je l'ai prise quand même parce que au début je voulais l'acheter parce qu'elle devait valoir 10 centimes, je pense. Et le vendeur me l'a donné. Bon. Après, s'il y a des gens, les personnes qui regardent ma vidéo, si vous avez des cartes qui vous intéressent pour l'échange, ou pour la vente, ou même donner, je suis prêt à donner, même il y a des cartes, je suis prêt à donner. Bon, n'hésitez pas à me contacter. Donc, un petit Crustabri, édition 1, un Mimigal, voilà, et un petit Smogogo, édition 1, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer encore? Voilà, encore des cartes Pokémon, attendez. Hop là, j'avais pas terminé ça, j'avais trouvé ça donc ce week-end, c'était samedi. Ah non, c'était lundi, c'était hier, donc le 5 mai. Non, le 5 mai, le 1er mai. Donc voilà, un petit Latios, donc coffret des dragons, qui est en fait une extension où il y a 21 cartes, parce qu'il y a aussi la 21ème qui est, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Kyurem, voilà. Donc très belle carte, celle-là je l'ai eu à 1 euro. Ensuite j'ai eu un petit Raichu, attendez, je vais mettre mon paquet comme ça on sait que tout est passé. Hop là, après on a un petit Raichu, donc c'est, si je me trompe pas, ça c'est Impulsion Turbo ou Rupture Turbo. Non, c'est Impulsion Turbo celle-là. Donc j'avais pas dans ma collection, j'ai vu qu'elle était là. Après bon, l'état c'est bon, c'est pas mal, juste un peu, il y a des traces blanches ici là, voilà, ici. Bon, je vais la garder quand même comme ça, je vais pas tout de suite la mettre dans ma collection, mais je vais la garder avec les cartes qui viennent de brocante. Donc tout ça je vais mettre dans un classeur. Après nous avons un petit Terra, voilà. Donc voilà, on passe. Et ensuite nous avons un 2 Miaou, donc qui est une carte promo. En fait c'est le Mewtwo, il a été
édité comme ça, il a été créé comme ça, ils l'ont appelé ça 2 Miaou. C'est une carte que j'ai eu aussi à 1 euro. Donc toutes les cartes ici, sauf le Latios, je vous ai dit, je l'ai eu à 1 euro. Le Ptera, je l'ai eu à 50 centimes. Et ça aussi, le Raichu, je l'ai eu à 50 centimes. Le 2 Miaou, ça je l'ai eu à 1 euro. Voilà, l'état, il est pas mal du tout, pas mal du tout. Juste c'est un peu plié ici, mais pas mal du tout. C'est une carte qu'on peut trouver à, j'ai envie de dire, à 5-10 euros, je pense, sur eBay. Après, nous avons un petit Régis, donc ex-Phantom que j'ai eu à, que je me trompe pas, si je l'avais acheté avec les cartes Tops, parce que j'ai encore des cartes Tops à vous présenter. Donc je l'ai eu à 10 centimes aussi, celle-là. Copycat, bon, c'est une carte de expédition en anglaise. Après, nous avons un petit Liputu. Alors là, voilà, c'est le petit pack de... J'ai 5 cartes à vous montrer là. Et je les ai eu de 1 à 5 euros pièce. Je ne me rappelle plus duquel. Je crois qu'il y a une carte que j'ai eu à 5 euros et 5 euros. En tout cas, ça ne dépasse pas les 5 euros. Ça fait de 1 à 5 euros. En tout cas, voilà. Donc un petit Liputu de Néo Révélation. Donc les cartes Néo Révélation, j'adore les cartes de Néo Révélation parce que dedans, il y a le Léviator brillant. Et en plus, les cartes à l'intérieur sont super belles. Donc tout ça, c'est des deuxième édition. Un petit Cornèbre de Révélation aussi. Et là, nous avons un Léviator Obscur de Team Rocket. Très très belle carte. Voilà, c'est juste derrière, il y a des petites traces blanches sur les bordures. Bon, ça va, c'est une carte pour moi qui est passable. Voilà, très belle carte. Léviator Obscur. Un Nippo-Roi, donc de Néo Révélation. Ensuite, nous avons un Camerupt, donc de ex-Phantom. Tac tac tac. Elle est un peu. Il y a aussi des traces blanches. Et souvent sur ces cartes là, il y a des traces blanches que j'ai trouvé à la brocante. Souvent sur les cartes que j'ai trouvé à la brocante, il y a pas mal de petits points blancs, de traces blanches ici. Mais bon, voilà. Donc maintenant je vais vous présenter. Tac tac tac. Voilà. J'ai aussi eu ça que j'avais eu avec Latios et le 2 Miaou. C'est donc le Mew ancien, la carte Mew ancien qu'on trouvait. Je crois qu'on trouvait dans un DVD ou quelque chose comme ça. Bon, il est encore sous le sachet, donc je vais le garder comme ça. Au début, je voulais en acheter deux pour garder un comme ça et un, j'allais l'ouvrir. Mais bon, je me suis dit que j'allais en prendre un parce que ça m'a quand même coûté 8 euros. 8 euros. Bon. Voilà. Après, bon, je vais vous montrer les cartes tops que j'ai eu ce mois-ci. Donc j'ai eu un petit Culbudoké, donc en holographique, voilà. Hop là, attendez, je crois que ça a coupé un peu parce que ma carte mémoire va saturer peut-être. Hop là. Et voilà les amis, je suis de retour, désolé pour la petite coupure parce que en fait j'ai dû supprimer pas mal de vidéos dans ma carte mémoire car elle était totalement saturée. Si j'aurais continué la vidéo serait coupée dans tous les cas. Et donc voilà, en fait j'ai dû supprimer pas mal de mes anciennes vidéos et qui m'a fait pas mal de place. Donc on était aux cartes tops, donc là je vous présente donc un petit Culbudoké holo. Toutes ces cartes je les ai eues à 10 centimes sauf la dernière que je vais vous montrer qui était à 1 euro. Donc le petit enfant, James, Arbo et Arbok, Professeur Chen, voilà je passe assez vite, James, Régis, ah voilà, là c'est une petite carte, en fait c'est une liste en fait à l'arrière qui nous présente un peu toutes les cartes de la série 2 des Pokémon Tops, voilà, je trouvais ça assez sympathique. Voilà, des petites scènes d'épisodes Pokémon, Ondine, Cassidy, Magmar, Pyroli, je trouvais super belle, qui faisait une petite attaque lance-flamme où quand ça fait une étoile comme ça dans les jeux, normalement c'est déflagration si je ne me trompe pas. Ensuite nous avons Pierre, Jessie, bon, des petits épisodes, des petites cartes qui représentent les épisodes, voilà, Starry, Smogogo, voilà, je passe assez vite, Rakayu. Hop là, voilà, Ondine, Ectoplasma, Electek, Psychoquack, Papillusion,
Amonistar, hop là, les cartes commencent à tomber parce que elles glissent de mes mains parce que je les ai mis sous protège. Donc Ossature, là on continue, un petit Miaus, Pierre. Ça c'est une carte holo. Bon, c'est une carte top qui est en anglaise. Là, à l'arrière c'est voilà. Épisode 21, ok. C'est l'épisode 21 de Pokémon, je crois que c'est la série 1 ou 2, bon je me rappelle plus, voilà. On passe. Donc capture des Coxy, Scarino contre Mekascarino, Mekascarabrut, Togepi, hop là je passe assez vite là. Ensuite nous avons Marill, après nous avons des petits puzzles, bon ça représente, voilà, ça se pose comme ça, ou à l'arrière on a la Team Rocket. Voilà, je trouvais ça assez sympathique aussi. Et donc la dernière, hop là, attendez, je vais ranger un peu les cartes, la dernière qui est, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, qui est donc le Dracofeu donc de Tops en holographique. Voilà, c'est la carte, je l'ai trouvée à 1€. La personne, je crois qu'elle vendait que cette carte sur son stand là, elle avait qu'une seule carte et c'était celle-là. Après, il y a pas mal de cartes Tops que je trouve en brocante que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui collectionnent du Tops. Moi, ça, c'est les premières cartes Pokémon que j'avais vues à l'époque et je trouvais ça super, je trouvais ces cartes super belles. Et en plus ça me rappelle tellement de souvenirs, voilà, très belle carte. Bon après la carte elle est proche du neuf j'ai envie de dire, car elle a cette petite bordure, elle est un peu, pas très abîmée mais un peu blanc, voilà. Mais ça va aller. Sinon derrière, bon, la petite présentation la petite description donc de Dracofeu. Et là le petit Pokémon caché, qui est ce Pokémon, moi je pense c'est Rapace de Pique, voilà. Hop là, on va poser ça tout de suite comme ça. Donc on va continuer sur du Pokémon. Alors j'ai ça à vous présenter, donc le petit livret des règles, donc ça se trouve dans les de Ex-Deoxys, de la série Ex-Deoxys, qu'on trouve dans les decks en fait, dans les boîtes de decks. Bon après il est un peu abîmé sur le livret, voilà. Donc c'est une personne qui l'a vendu à 1€ ou 10 centimes, je me rappelle plus du tout. Il vendait aussi des cartes Pokémon mais pas tellement. Il avait posé ça sur des en fait, tout simplement sur des boîtes de jeux de Xbox, de PS3. Donc voilà. Donc à l'intérieur, bon, après c'est un peu abîmé ici. Bon, après je pense que ça, il y a pas mal de trucs abîmés. Les livrets qui s'abîment, c'est souvent sur ce niveau-là. Si vous avez eu des livrets à l'époque. Donc voilà. Donc là c'est un peu, ça vous explique les règles en fait. Donc à la fin c'est super intéressant car nous avons la liste des cartes de chaque extension Ex, donc de Ex-Deoxys, Team Aqua, Team Magma, Team Aqua, excusez-moi, Ex Rouge-Feu Vert-Feuille et Ex Dragon. Voilà, je trouvais ça super sympathique. Et là nous avons des cartes Ex de Rouge-Feu Vert-Feuille, donc Tortank, Florizard, Dracofeu, que je trouve super belle, la Dracofeu. Un jour je devrais essayer de faire une petite ouverture de booster Rouge-Feu Vert-Feuille pour voir si on arrive à obtenir le petit Dracofeu X. Donc voilà, très sympathique comme livret. Je vais le poser comme ça, hop là. Ensuite, je vais vous montrer d'autres cartes Pokémon que j'ai mis direct sous top loader parce que c'est des cartes vraiment je trouvais que c'était en bon état en plus, et en plus elles étaient pas mal. En plus elles sont pas tellement rares mais ça va. Donc nous avons un petit Arbok Obscur holographique, donc de Team Rocket. Donc la carte j'ai trouvé à le monsieur, il me l'a vendu à, attendez, je vais poser la carte comme le pile comme ça, la pile à côté comme ça. Le monsieur il me l'a fait à 50 centimes. La carte était super bon état. Je l'ai trouvé en fait, c'était des cartes il était en fait dans un classeur, et en fait comme dans les pages de protège, les gens mettent plusieurs cartes, et j'ai trouvé vraiment derrière des cartes. Si j'avais passé un petit coup d'œil comme ça rapide, je l'aurais pas trouvé. Donc voilà. En plus il est totalement neuf, il y a juste un petit point blanc là, ici juste au-dessus, et c'est tout. Hop là, et un tout petit ici, voilà, c'est tout. Donc pour moi ça c'est proche du neuf. Dommage que c'était pas une édition 1. Ensuite nous avons, hop là, un petit Articodin, donc promo, voilà, que je trouvais super sympathique. Ensuite j'ai eu aussi donc le Elector promo aussi, voilà.
Bon, après, toutes ces cartes sont en assez bon état, proche du neuf, voilà. Après, nous avons un petit Crustabri, donc ça, je crois que c'est une reverse avec la Pokéball. Donc de rouge feu vert feuille, voilà. Que j'ai eu, en fait, toutes ces cartes, je les ai eues à 50 centimes depuis le début. Après, celle-là, je crois que j'ai eu à 2-3 euros quand même. Et ensuite, nous avons un petit Raikou X, les amis, donc de Team Magma, oui, c'est ça. Bon, après, elle est juste abîmée ici. On dirait qu'il a été un peu plié sur le côté. Là, ici, vous voyez un petit trait. Donc voilà, je l'ai eu à 10 euros quand même. Voilà. Après, il est en totalement neuf. Bon, après, là, on voyait des petits points blancs, mais en fait, c'est de la poussière que des fois, que j'ai laissé à l'intérieur du top loader. Voilà, mais sinon, elle était totalement neuve, sauf ici, sur le côté. Voilà. Voilà. Très belle trouvaille quand même. Ensuite, nous avons un petit Carapuce. Donc là, on retourne sur des cartes de 50 centimes. Carapuce de ex-gardien de cristal. Voilà. Ensuite, nous avons Camerupt de ex-Phantomolum. Donc on l'a eu tout à l'heure. Elle est passée, voilà, elle est ici. Donc celui-là, il est en meilleur état. Voilà. Pas mal. Ensuite, nous avons Flobio, donc ex-gardien de cristal. Donc tout ça, je crois que je les ai eu. Je les ai eu sur plusieurs stands, c'est vrai. Je crois que je les avais eu tous sur un même vendeur, mais non. Donc ex-gardien de cristal, donc Flobio. Ensuite, nous avons un Miaous, donc c'est la carte secrète en fait de Noble Victoire. Voilà, noir et blanc, je crois. Ensuite, nous avons Reptincelle aussi, c'est une secrète. Tout ça, je les ai eu à. Ça, je les ai eu quand? Je crois que je les ai eu ce week-end, si je me trompe pas, et je les ai eu à 1 euro, je pense. 1 euro, pas plus. Voilà. Secrète de Diamant et Perle Tempête. Et ensuite, nous avons terminé par une carte Yu-Gi-Oh! Voilà. Une carte Yu-Gi-Oh! En anglaise qui est tout simplement le bras gauche de l'interdit, donc de l'exodie à l'interdit. Voilà. C'est une carte holo. Bon, je trouvais sympathique, elle était totalement neuve. J'ai trouvé sur le stand de la personne qui vendait le Arbok Obscur. Voilà, il me l'a fait à 50 centimes aussi. Voilà. Avec c'était une carte en fait holo. Ils vendent toutes les cartes holo 50 centimes et toutes les cartes de base qui ne sont pas holo à 10 centimes. Et donc là, j'ai aussi des cartes Dragon Ball à vous présenter. Donc je les ai trouvées par hasard comme ça. Notamment, j'ai encore des cartes Dragon Ball chez moi que j'avais laissées dans un classeur. Mais j'en collectionne pas tellement en fait, je collectionne pas du tout Dragon Ball. Bon, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'appeler pour faire des échanges, même pour faire des échanges Dragon Ball, Pokémon, bon, ça me dérange pas. Donc un petit Goku, voilà, holographique, de Goku aussi, très belle carte, c'était quand il se battait contre Freezer la première fois qu'il se transformait en Super Saiyan. Le petit Freezer, plein gaz, ok. Un petit Shenron de la Terre, ok. Ces cartes sont super belles, je trouve, car j'en avais à l'époque. Je les ai toujours. Donc Shenron et donc Vegeta. Et donc ça, le petit code ici, la petite barre rouge. En fait, il fallait une espèce de carte. Elle était toute rouge la carte, on voyait à travers. Et dès qu'on passait la carte rouge au-dessus de ces petites rectangles rouges, on avait en fait un mot qui s'affichait. Voilà. Hop là, donc on va mettre ça ici. Et donc en dernier les amis, je vais vous présenter. Donc c'est un manga. Donc pour les personnes qui collectionnent ça, les mangas en fait, c'est vraiment un Graal en fait, un Saint Graal, un Graal. Pour ceux qui connaissent le manga. Et donc c'est un seul tome que j'ai trouvé. Et donc tout simplement c'est le manga Ping Pong. Ping Pong voilà. Hop là, donc c'est une édition Delcourt. Et hop là, il y a ma caméra qui bloque un peu les pieds de ma caméra. Et donc c'est de Taiyo Matsumoto. Donc le tome 3 de Ping Pong. Pour ceux qui se connaissent vraiment en manga, le manga Ping Pong il s'est fait en 5 tomes de 1 à 5 donc de l'édition Delcourt, donc Taiyo Matsumoto. Donc cet auteur, ce mangaka, il est assez connu pour tous les mangas qu'il a fait. Et en fait, ces mangas, ils sont super rares. Donc plus pour le tome 3 et le 4. Bon, après, j'étais super surpris quand je l'ai trouvé.
j'ai trouvé une dame qui vendait des BD, je lui avais acheté des BD Tintin. Et là, elle me dit, ouais, est-ce que vous êtes intéressé par les mangas? Et là, elle sort ça d'entre. En fait, ce manga-là était entre des romans policiers. Et donc, il l'a sorti. Et à la sortie, elle me l'a dit, ouais, voilà, je le vends à 7 euros. Je voulais l'offrir, mais ça n'a pas plu. Voilà, elle m'a dit un truc du genre. Et donc, j'ai dit, ouais, pas de problème, vous vendez à combien? Elle me dit 7 euros. J'ai fait, ok, bah, je le prends à 7 euros. Vous savez à combien il coûte ce manga maintenant? Ce manga, il est introuvable. Vraiment introuvable, introuvable. Je l'ai vu, il y a un an. Il y a une personne qui vendait l'intégrale, donc les tomes de 1 à 5 à 80 euros. Après, à l'époque, je me suis dit, ouais, j'aurais dû l'acheter. Là, je me dis, j'aurais dû l'acheter car maintenant, c'est des mangas. Donc, le tome 1 et 2 et 5, c'est encore trouvable. On peut trouver sur Presse Minister, eBay, sur Le Bon Coin à des prix assez simples, donc 10 euros, même 5 euros. Et donc, le tome 3 et 4, le 4, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Sur un an, j'en ai vu zéro. Je crois que j'ai même pas, je crois que j'ai même pas regardé le tome 4, mais le tome 3, sur Fnac, il est vendu, si je me trompe pas, à 90 euros. 90 euros, juste ce tome-là. Et le tome, et sur Presse Minister, il était à 80 euros. Ou 40 euros, 80 euros ou 50 euros, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est ce que vaut un petit tome comme ça. Voilà. Voilà, j'étais super content de le trouver. Mais je trouvais que c'était une super belle affaire. Donc ça arrive dans ma collection. Un jour, il faut que je vous présente ma collection manga. Ouais. Donc voilà les amis, la vidéo se termine. J'espère que ce retour de brocante vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à mettre des commentaires si vous avez des avis à me faire partager. Et à me suivre tout simplement en vous abonnant à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez,